pense qu'ils sont vraiment pas prêts là. Tu crois qu'ils vont réagir comment? C'est vraiment pas simple, hein? Ah ouais, de ouf. Et voilà, ça y est, Nous y on est. y est. Nous y est, oui, c'est mieux. Et ben, pourquoi sommes-nous là, finalement? Eh ben, c'est notre premier podcast, du coup. Oui, Donc, et pas le dernier, même si ça nécessite 8 heures de mise en place, quoi, finalement. Ouais. Non, qu'est-ce qui nous a amené à faire ça, à en arriver à ce podcast? Ouais, voilà. Je pense qu'on peut bien parler de d'hiver qu'on a vécu, Hiver de d'hiver post-rupture, finalement. bien pourri, Euh, bien sombre, oui. ombragé. Ombragé, ouais, sombre hein, quand même des fois. Hein. Sombre. Parce qu'on Vraiment a très passé sombre. des sacrées soirées à se lamenter sur nous-mêmes quand même. Ouais. Et à se demander où est-ce qu'on a merdé, quoi, finalement. Ouais, ouais. Et à se demander pourquoi. Pourquoi on était là, à bouffer notre échec et à se remettre en question. Ouais. Bon, petite pause montage parce que dans tout ce qu'on a pu dire, on a oublié de vous expliquer qu'on parle de notre bilan post-rupture. Et de tout ce qui a suivi la rupture et le retour à soi, comme tu dirais si bien. Oui, voilà, le retour à soi. Mais on est en route. oui, alors le chemin pour le coup est bien engagé, mais c'était pas facile, quoi. Ouais. Non, l'après-rupture, il était violent parce qu'il était inattendu. Oui, puis franchement, la rupture, ça a été quand même un saut de la falaise. Hein. Ouais. Enfin, on a été jetés dans le vide et on nous a dit « Allez, bon courage ». Ouais. Avec nous, nos projections. Et c'est ça le pire, je pense. Ouais, j'ai 28 ans et ça y est, genre, je dois tout remettre en question, Ouais. tout reconstruire, tout réessayer. Tout recommencer Ouais. avec la nouvelle personne que je suis devenue. Que je construis même, je dirais, je pense. Ouais. Mais dans tous les cas, le mariage, il nous a changé. Ah déjà. Oui, bah, déjà on s'y attendait pas parce que Oui. pour la petite anecdote quand même, quand on s'est rencontrés, on a fait 3 ans d'études ensemble, ça a été 3 ans de débauche, je pense. Ouais, c'était compliqué. C'était fou. la débauche émotionnelle, sociale, on faisait la fête tout le temps. Ouais. Et en même temps, je sais pas, on était un peu toxiques entre nous et tout. Oui, de en fait, ouf. on n'avait pas de demi-mesure, quoi. Ah ben non, c'était l'excès dans les soirées, c'était l'excès dans notre relation entre nous. On était hyper fusionnels, on n'osait pas se dire non, on n'osait jamais se contredire, on était tout le temps ensemble. Ça nous faisait du bien, mais c'était toxique un peu mais quand c'était de même. la codépendance à mort, Mais parce oui, qu'on de avait ouf. besoin de quelqu'un, d'une présence, et au-delà du fait qu'on s'adorait et tout, mais c'était la présence, quoi. Ah oui, Impossible d'être seul, il fallait qu'on soit ensemble tout le temps. on était ensemble à l'école, on était ensemble le week-end, on était ensemble le soir. Enfin, c'était vraiment, je pense que le seul truc qu'on faisait pas ensemble, c'était dormir, quoi, finalement. Ouais. Et encore, il y a des fois, quand t'as eu l'appart là-bas, là, on était tout le temps fourrés là-bas, quoi. Mais en même temps, je pense que notre rupture amicale, elle nous a permis, nous, d'avancer, parce qu'après, on a chacune fait nos vies et on s'est retrouvés après. Et le fait de plus être dépendantes l'une à l'autre, ça nous a permis de nous construire nous-mêmes. Et de renouer des liens beaucoup plus sains, quoi, finalement. Même si la rupture, là, finalement, a montré qu'on n'avait pas guéri de grand-chose, finalement, par rapport à 2017. Et au tout début, en plus, on était dans cette situation de rupture, de post-rupture. On a surconsommé notre amitié aussi. Oui. On était tout le temps ensemble et tout. Et à un moment donné, ça aurait pu aussi être trop. Oui. Pour l'une comme pour l'autre, tu vois. Mais dans le cheminement qu'on a fait en mode on se retrouve seul, sans mec, en mode ça y est, il y a plus rien, on est là assis dans le noir. On a cheminé et on a su se dire stop aussi à des moments donnés. On a su construire un truc un peu plus sain quand même. Ouais, parce qu'on a considéré les limites de chacune, quoi. Oui, on a considéré nos propres limites déjà. Ouais, c'est ça aussi. Parce qu'en fait, ça, on savait pas le faire. Avant, c'était la dévotion totale tout le temps, genre. Ouais, c'est vrai. C'était bon, vas-y, non, mais je peux pas lui dire non. Ouais, ou alors je trouve une excuse, ouais, non, j'ai un truc à faire quand même, on est arrivé là, c'est chaud. C'est vrai, c'était compliqué. C'est chaud. Mais bon, du coup, c'est vrai que cette retrouvaille, ça nous a permis de réfléchir sur nous-mêmes, quoi.
après la rupture. De tenir aussi, je pense. De tenir, ouais, franchement aussi. Parce que les soirées sur le canapé, elles ont été Nombreuses. elles ont été nombreuses, elles ont été sombres, Ouais. mais elles nous ont permis de tenir aussi. Ouais. Bah ouais, parce que en réalité, même si elles étaient sombres, on était mal. Une fois, on s'est fait une réflexion, c'est qu'on s'est dit, en fait, on n'a jamais pleuré autour de cette table. C'est vrai. On n'a jamais pleuré autour de cette table. Et en fait, on rigolait. Oui. Alors, c'était de l'autodérision et ça cachait aussi tout ce que... tout ce qui n'allait pas, bien sûr. Parce qu'on se moquait de nos situations, de nos relations. Enfin, ouais, on s'en envoyait plein la gueule, quoi. On rigolait de ça, mais en réalité, c'était un vrai signe que c'était grave, en fait. Parce que je pense qu'il faut le dire. Ah oui, non, on n'était vraiment pas bien pour le coup. Ouais. En fait, ces soirées, c'était des moments, j'allais dire, de bonheur, parce qu'en fait, on se retrouvait ensemble et il n'y avait plus ce truc où tu broies du noir tout seul. Ouais, du coup, tu te sens pas seul. On broyait du noir à mort ensemble. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a tourné les situations dans un sens, dans l'autre, à l'envers, à l'endroit. Waouh! Ouais, franchement, c'était... Mais chaud. Bon, ça nous a fait une petite thérapie quand même. Ah oui, bon, on a passé un bon été. Un été un peu... Non, je sais pas. Un bon été, oui. Mais un été... Je sais pas, il a une saveur un peu bizarre, tu vois. Et la thérapie au good aussi, elle nous a fait du bien. Ouais, la thérapie au good, alors vrai. Ça, vraiment, il faut préciser ce qu'on faisait au good parce que, bon... Au good, on prenait notre voiture, on allait se caler en haut d'une montagne, là, vue sur la mer, musique à fond. Thérapie musicale, ouais. Ouais, on a fait une thérapie musicale. Et telle musique, elle me fait penser à ça, et ça réveille quelle émotion en toi. Ouais, franchement, quand même, on a fait du chemin. Dans l'autogestion, on est pas mal. Hein. Ouais. Dans le retour à soi, ça va, on s'en sort plutôt pas mal. Non, franchement, on a bien cheminé. Ça nous a permis de cheminer. Oui. Et je pense aussi que ça nous a permis toi et moi, de se re-rencontrer différemment, parce qu'en fait, c'est des sujets qu'on n'avait jamais abordés auparavant ensemble. De ouf. Même quand on était amis, on parlait en surface. Là, en fait... Là, on a axé sur le profond de nous. On a parlé de notre enfance, de la relation à nos parents, de notre relation à nous-mêmes, de ce qu'on cherchait chez les hommes. Ouais, de comment on se voyait nous en tant que femmes, ce qu'on aimerait être en tant que femme. Enfin, ça a été... on a appris à se rencontrer, et en même temps, moi, j'ai appris à me connaître un peu mieux en essayant de t'expliquer comment je voyais les choses, et je pense que toi aussi. Ah oui. Parce que même moi, j'ai fait un travail j'essayais d'être un peu plus dans le contrôle et tout, chose que toi, c'est un truc que tu maîtrises. Et toi, tu as été dans vas-y, je laisse un peu sortir mes émotions, alors que c'est un truc que moi, je fais tout le temps, en fait. Moi, je déteste, par exemple. Tu vois, je peux pas du tout faire ça. Et franchement, je trouve qu'on s'est bien aidés. Oui. En plus de nos thérapies personnelles, parce que heureusement qu'il y avait nos psys quand même. On va leur faire un petit big up. Parce que vraiment, elles nous ont aidés à glow up, quoi, finalement. À glow up, et puis à se dire, en fait, c'est pas parce que je vais voir une psy que je suis complètement gaga. Non. C'est pas parce que je vais voir une psy que, tu vois. Gaga. Genre... Cagole marseillaise. Non, mais voilà, je vais voir une psy parce qu'en fait, j'ai conscience qu'il y a des trucs que je dois guérir, qu'il faut réparer. Ou au moins il faut aborder pour en avoir conscience. Et déjà, la prise de conscience, c'est un truc, voilà. Oui. C'est sympa quand même. Le chemin est encore en cours. Alors, on n'est pas au même niveau parce qu'on n'a pas vécu la rupture au même moment. Et c'est pas la même rupture. Pas la même rupture. Qui nous a fait aussi mal. Mais je pense que par contre, pour toutes les deux, ça a quand même mis un point d'honneur sur ce qu'on veut ou pas dans nos relations. Mais en fait, même pas que les relations amoureuses. Je dirais même les relations amicales, parce que du coup, quand t'es dans un truc comme ça où t'es pas bien, tu veux tellement plus revivre ça, parce que moi, je me suis dit, ça y est, c'est bon, je l'ai vécu une fois, ça, merci. C'était sympa, mais laissez gratuit, on va annuler l'abonnement, en fait. C'est bon. C'était sympa 2 minutes, on a rigolé, on a bien pleuré surtout, mais ça y est. Surtout. Tu parlais des relations amicales et tout, je veux plus ça. Mais aussi, j'irais même encore plus loin, les relations tout court. Même au travail, toutes les deux, on a fait quand même un bon cheminement par rapport à ce qu'on accepte ou non au travail, ce qu'on accepte ou non dans nos relations amicales, si des fois on va trop loin. C'est vrai qu'on se questionne beaucoup sur nos réactions aussi, parce qu'on sait que il y a des réglages à faire quand même. Oui, bah, comme tout le temps finalement. Mais en tout cas, ça nous
bien montrer ce qu'on voulait plus dans, Ouais. dans nos relations, c'est sûr. Et ce qu'on veut plus être aussi, je Ouais. pense. Dans ce qu'on a pu être, toi et moi, mais à différentes échelles. Tu sais, celle qui dit oui tout le temps, celle Ouais. qui ne pense jamais à elle, celle qui fait tout le temps passer l'autre avant elle. Mm. Moi, personnellement, c'est un truc, ça y est, genre, je Ouais. le mets sur le côté et je veux plus être ça, même si c'est pas facile. Ouais. Bon, moi, Mais- j'ai encore du mal, franchement. Oui, mais après, Non, c'est moi, un... je suis pas encore à ce step-là, tu vois. Mais après, on est à deux stades différents. Oui. Enfin, puis bon, il y a un En an... fait, mais même dans tous les cas, nos ruptures, elles ont rien à voir. Oui, En fait, en partant de ça, déjà, on n'a pas géré le truc de la même Non, manière. ouais, de C'est pas ouf. les mêmes choses qui nous ont impactés. Tu vois, je trouve que c'est vraiment deux trucs totalement différents. Parce que le divorce, c'est une chose, mais après, la relation amoureuse, c'est autre chose aussi. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Voilà. Donc, moi, c'est pas mon divorce qui m'a mis dans cet état-là. Moi, c'est déjà, ça me démangeait. Non, mais oui, tu fais bien Non, de c'est le pas dire mon que c'est divorce pas qui ton m'a divorce mis, qui m'a t'a mis mis. cette claque. Ouais. Là, je guéris pas de mon divorce, quoi. Je guéris de la relation que j'ai eue après Ouais. et qui m'a bien Ah oui, qui t'a bien touché quand même finalement. Enfin, ouais, oui, qui t'a bien abîmé, réveillé impacté. tu vois, toutes mes failles, tous mes traumas, sont tous sortis. Mais Mais est-ce voilà, qu'on n'a pas tous une relation comme ça dans notre je vie pense que ouais. qui fait remonter, tu sais, bien toute la merde, mais une fois que c'est fini, moi, mon divorce, ça a mis ça en exergue. Parce que j'ai Ouais. décidé d'utiliser des mots un petit peu. Ouais. En fait, je me suis retrouvée seule et je me suis dit, ah ok, d'accord, donc la solitude, c'est ça. Pas ouf. Et en même temps, maintenant, je me dis, waouh, trop bien. Ouais. Mais au début, être seule face à moi-même, c'était pas facile, quoi. Les soirées à regarder le plafond et à se dire, mais qu'est-ce que je fous là? Ouais. C'était. Qu'est-ce que je fous là et qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux et qu'est-ce que je peux faire pour que ça se reproduise plus, pour que, enfin, je sais pas, en fait, tu te questionnes sur tout, le moindre détail. La solitude, elle t'amène à des réflexions que tu aurais peut-être jamais eues Oui. dans d'autres situations, en fait. Et puis, ce truc aussi de. Tu sais, quand tu es dans la remise en question au début d'une rupture, tu te portes toujours la faute à toi-même. Mm. Tu sais, tu l'as dit, genre, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Qu'est-ce que je pourrais faire pour pas que ça se reproduise? Mais en fait, il y a aussi des choses qu'on peut pas contrôler nous, parce qu'il y a des choses qui sont pas de notre fait. Moi, je Oui. prends ma part de responsabilité dans mon divorce, dans les comportements que j'ai pu avoir. Bon, même si j'ai pas trompé et tout, on va pas aller jusque-là, mais il y a aussi ce que l'autre vient générer chez toi, Mm. et il y a la place que tu laisses à l'autre de te détruire finalement. Ouais. Mais après, on est tous le toxique de Oui. quelqu'un, et à un moment donné, dans une relation, on est tous celui un peu qui fout le caca, quoi, tu Ouais. vois. Mais il y a eu. Enfin, je sais pas toi, mais moi, à un moment donné, je me suis dit, bon, ok, maintenant, moi, j'ai remis en question toute ma part de responsabilité, mais il y a un truc qui ne m'incombe pas, c'est ce que lui a pu mettre en place. Mais Ouais. ça, je pourrais jamais le remettre en question parce que c'est pas mon taf, en Ouais. fait. Et ben en fait, de toute façon, on peut pas se mettre à leur place. Voilà. Non. Et on va pas le faire. On va même pas essayer de le faire parce qu'on l'a trop fait. Ça. Parce que toi, tu peux reprocher quelque chose, on va te dire, ouais, mais non, moi, je l'ai fait dans ce sens-là. Donc, en fait, bon, après, c'est là aussi où la rupture, elle met un point sur les attentes de chacun et là où vous n'êtes pas d'accord. Et c'est à ce moment-là où tu te dis, mais en fait, ça aurait pas pu fonctionner plus longtemps, finalement. Mais parce qu'on projette chacun quelque chose en l'autre et en fait, ben, lui, il n'en est pas là parfois, ou c'est pas du tout ses projections à lui. Oui. Lui, il te projette sur d'autres choses. On idéalise quelqu'un, on veut le façonner, etc. Mais en fait, ben non, ça sert à rien. Regarde, un jour, on se mange. Tu vois, c'est ce qui s'est passé en fait. Ah oui. Même façonner une vie, tu vois, c'est se marier, avoir une vie de famille. Mais finalement, ouais, tu te rends compte que c'est peut-être pas forcément ce que tu projetais Ouais, au fond de toi. c'est ça. Et qu'en fait, peut-être c'est même pas ça qui te rend heureux, Ouais. tu vois. Parce que quand même, enfin, toi comme moi, on était dans une vie bien rangée, genre un mari, un appart, un travail, le projet de faire un enfant, partir en vacances. Et bah, finalement, même si la rupture elle a été dure et tout, quand tu enlèves l'aspect de la rupture, moi je suis pas si malheureuse seule, sans enfant. Ouais. C'est
Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais ce que j'avais, je suis pas. En fait, j'étais pas plus heureuse avant que je le suis maintenant. Ouais, ouais, je vois. C'est deux bonheurs C'est différents, ça. mais je suis pas accablée de me dire, mon Dieu, je Mm. n'ai pas d'enfant, j'ai pas la vie là avec le chien. En fait, j'en ai un peu rien à faire puisque ma tranquillité maintenant elle prime Ouais, à ce que je pourrais projeter de la vie. ouais, je suis d'accord. Moi aussi. Alors que, franchement, avant, on n'aurait pas dit ça du tout, quoi. Ah ben non. Avant, Ah non, non. c'était... enfin, au début même de ces soirées qu'on passait dans le noir sur ton canapé, on disait, purée, on est en train de se bouffer notre échec, Ouais. regarde-nous, on a bientôt 30 ans, on n'a pas d'enfants, on est divorcés, c'est la honte. Et là, en fait, on se dit aujourd'hui que, ben en fait, non, déjà, c'est pas la honte. On a eu, je pense aussi de la chance de se rendre compte que c'était pas ça Oui. Ah qu'il oui. nous fallait, qu'on a des trucs à régler, on a des trucs à guérir, on a des trucs à accepter. Et ça, c'est toute la vie de toute façon. Mais avant de projeter quelque chose avec quelqu'un, il faut d'abord savoir ce qu'il y a en nous, Oui. le traiter oui. un petit peu quand même. Et pour pouvoir faire suffisamment confiance à quelqu'un derrière. Parce qu'en fait, on ne se fait pas confiance à nous-mêmes. On ne peut pas faire confiance en quelqu'un pour l'avenir, quoi. Mais c'est Tu vois, vrai ça. c'est ta vie que tu mets en fait entre les mains de quelqu'un. Et puis c'est toute ta vie du coup, comme t'as pas confiance en toi, Mm. tu projettes tout sur la personne et c'est bah, en fait c'est très dur pour la personne en face, mais ça tu t'en rends pas compte sur le coup, mais tu sais il y a ce truc quand tu te retrouves toute seule de te dire mais en fait waouh, je lui apportais autant d'importance. Ouais. Il avait autant de place. Ouais. Parce qu'en fait, c'est tellement vide autour de toi. Tu te sens tellement petite dans ton chez toi, quoi, tu vois. Et tu te dis, mais en fait, il prenait toute la place. Et moi, j'étais où, en fait? Mais oui. J'étais nulle Et en part. même temps, ça nous confortait de ouf de Ouais. pas exister. Ouais. Enfin, moi, je sais que j'étais trop bien. Genre, Ouais. La je me femme disais, de. waouh, j'étais la femme d'eux. Mm. Puis en plus, moi, j'étais hyper fière de lui parce que il était hyper charismatique et tout. Enfin, il est toujours pas mort, quoi. Joe Goldberg ne l'a pas encore. Stop. Non, par contre, on ne tuera personne. Non, non, non. Et il est hyper charismatique, il fait ça dans la vie. En plus, il dégage un truc. Je me disais, bah, c'est mon mari. Mais en fait, à l'inverse, j'étais sa femme. Alors, c'est mon mari, j'ai trop de la chance. Pourquoi il m'a choisi? Ben, tu vois, pourquoi il t'a choisi? Parce que tu étais miskina, en fait. Non. Alors Non, non, c'est pas pour ça, mais ça joue beaucoup, ça joue en vrai. beaucoup. En fait, à ce moment-là, c'est vrai. Si on se ressent sur juste après la rupture, quand on était dans le noir, encore une fois, c'est comme ça qu'on pensait, Oui, tu vois. oui, Et comme oui, tu as oui. dit, toujours, comme tu disais tout à l'heure, toujours besoin de se remettre en question, tu vois. Et de dire, moi, finalement, j'avais de la chance de l'avoir, quoi. Oui, alors que l'inverse est vrai aussi. Voilà, c'est ça. Et Sans dire qu'on n'avait pas de chance, non, c'est pas vrai, tu non, vois, mais en disant que bah, la eux chance, c'est des aussi, deux côtés, en fait. voilà, eux aussi, parce que nous, on n'est pas personne, quoi, Non, quand même, voilà. on est quelqu'un. Et puis, on apportait des choses aussi. Enfin, Ouais, tu sais, il y a ce truc de, ouais, tu te sens un peu nul et tu dis, ouais, je suis trop fière d'être avec lui, pourquoi il m'a choisi? Mais en fait, toi aussi, t'as fait des trucs de ouf à côté. ouais. Bah, surtout, tu as fait des trucs de ouf pour qu'ils te choisissent. Oui. Où, tu vois, tu as prouvé, tu as tout donné, tu t'es battu pour l'avoir dans ta vie. Et même ça, c'est horrible de dire ça, pour Non, mais oui, l'avoir, de tu vois, ouf. pour posséder cette personne à tes côtés, pour en faire ton partenaire de vie, alors que, ben, en fait, Et il n'y a pas de peut-être, combat à mener, voilà, il n'y en a pas de fait, combat à normalement. mener, c'est naturel. Et puis, en fait, à un moment donné, on en a marre, quoi, de devoir courir après quelque chose, nager à contre-courant pendant des mois pour avoir des miettes, ou tu vois. Après, on a eu quelque chose, oui, c'est vrai. Mais Ah oui, oui. est-ce Non, mais qu'en après, on fait, va pas mettre ça. Non, ça c'est après, en général, par rapport aux relations, tu vois. Mais, Et puis, il y a ce truc aussi. Enfin, moi, par exemple, ma rupture, je ne l'ai pas choisie. C'est Mm. pas moi qui ai quitté, j'ai été quittée. Et tu sais, du coup, ça remet en question, genre, bah, tout ce que tu viens de dire. Je me suis battue pour l'avoir. Donc, à quel moment mon combat, il n'a pas été juste? ouais, Et à quel moment j'ai pas bien combattu? Vas-y. ouais, ouais. Et en fait, après, il m'a fallu des mois, hein, parce que là, maintenant, c'était il y a un an, ça y est, de l'eau a coulé sous les ponts et on passe à autre chose. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais du coup, c'est ça les relations, genre, c'est tu transpires et puis 4 ans après, on te jette. Ouais. Ben, ouais. Et du coup, c'est ce que tu dis, parce que toi, tu es la personne Qui a été quitté. qui a été quittée, et moi, je suis la personne qui a Qui a quitté. quitté, ouais. Et pour le coup, plein de fois, on s'est dit, ouais, en fait, moi, j'ai aussi pu me remettre en question par rapport à la manière dont j'ai fait les choses, parce que
on en a beaucoup parlé, parce que toi, tu as été quittée pour le coup. Et en fait, après, dans notre relation, qui m'a fait énormément de mal, c'est au-delà de ça, c'était que je n'ai pas été quittée, j'ai pas quitté, on m'a pas choisi, Oui. en fait. Alors que ben, je pense avoir mis tous les ingrédients pour être choisie. Ouais. Et que le discours de la personne, c'est un peu que c'est un choix de raison, quoi. Oui. Et du coup, ça laisse une porte ouverte, entrouverte. De toute façon, que tu aies été quitté, que tu quittes ou qu'on t'ait pas choisi, les allers-retours, ils arrivent tout le temps. Mais et j'allais te dire, voilà. parlons de ça. Parlons de de cet instant post-rupture, de cette période post-rupture où, bah, quand t'as pas été choisi ou quand t'as été quitté, qui instaure le doute. Ouais. Et tu vis dans ce doute, et ce doute, il t'anime à mort. Et il te ronge. Il te ronge, mais il t'anime de ouf, parce que tu te dis, vu qu'il y a un petit grain de sable de doute, tu te dis, il y a peut-être un espoir, et du coup, t'alimentes cet espoir, donc toi, ça te fait vivre, mais en même temps, t'es dans une attente où il n'y a jamais la réponse que tu attends. Ouais. Et en même temps, c'est hyper douloureux parce que bah, des fois, tu es un peu lucide et tu te dis non, en fait, il n'y a pas de doute. Juste, il y a une action qui fait que, mais en vrai, il n'y a pas de doute. Bah oui, parce qu'on cherche des signes partout. Oui. Tout ce qui est dit, le moindre mot, la moindre virgule, on l'interprète. On l'analyse. Et voilà, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, alors qu'en fait, la personne, ben, elle a peut-être juste dit ça, comme ça. Oui. Voilà. Pourquoi il part, il revient, mais pourquoi il m'écrit de cette manière-là, pourquoi il m'appelle, et pourquoi je le croise tout le temps, et pourquoi. Et en fait, et pourquoi à tout, alors que c'est. Alors qu'en fait, c'est juste comme ça. Et il y a des choses. Parce qu'il y a aussi ça. Et à un moment donné, on en a beaucoup parlé. C'est toi, il y a comment tu vis ta rupture. Et il y a comment l'autre vit la rupture, mais ça ne t'appartient pas. Et oui. Mais du coup, ça vient de te heurter. Par exemple, je viens traîner en bas de chez toi ou je viens toquer à ta fenêtre. Ouais. Mais en même temps, la personne en face, elle a besoin de vivre les choses comme ça, alors que toi, ça vient te heurter. Mais nous aussi, on a fait des choses qui ont pu faire mal, mais nous, on avait besoin de les vivre aussi. Et ça, c'est hyper dur et il faut beaucoup de recul pour se dire, en fait, comment l'autre vit la chose, ça ne nous appartient pas. Mais ça, c'est parce qu'on aime trop garder le contrôle et surtout tout comprendre. Parce qu'en fait, si on se questionne autant, c'est qu'on veut tout comprendre, on veut être dans la tête de l'autre, mais c'est pas possible. Non. Et ça serait dramatique même de pouvoir. Ça serait un peu alambiqué quand même. Vraiment bizarre. Mais non, mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait on veut tout comprendre, mais c'est pas possible. Tu sais que je crois qu'on n'a jamais fait une conclusion de tout. Et c'est ce qu'on est en train de faire là. Ouais, c'est vrai qu'on parle comme ça, on rigole de sujets parce que on débat beaucoup, on rigole beaucoup, on est super drôle. Mais en gros. Mais ouais, on va jamais en profondeur comme ça. Enfin, non. Bah, on n'a jamais fait une conclusion de la dissertation, tu vois. Ouais. Genre, Et en même temps, on n'a jamais fait un peu le bilan. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ça en fait. C'est pas vraiment le post-rupture, c'est un peu le bilan de la rupture. De la rupture. Et je pense qu'après, ils vont ouvrir sur d'autres débats, d'autres sujets. Mais je pense qu'on avait besoin de faire un bilan. Tu vois. Donc voilà, le bilan. Le bilan. Finalement. Ouais. Et le déclic n'existe pas. La dernière fois, tu m'as dit ça et tu as raison. Ouais. Enfin, le déclic, c'est pas en fait, un matin tu te réveilles. Légende, un matin tu te réveilles et c'est bon, je passe à autre chose. Non, c'est des allers-retours. Ouais. Des allers, hein. Des allers. Retour. C'est vraiment des allers-retours, mais tu sais, si tu devais le schématiser, genre c'est t'avances, tu recules, et après t'avances et tu recules un peu moins, jusqu'au jour où tu recules plus, et c'est la fin du déclic. Le déclic, c'est un processus en fait. Ouais. Mais de toute façon, c'est ça, c'est ce que j'ai. C'est ce que tu m'as dit la dernière fois. C'est ce que je t'ai dit, c'est ce que j'écris, que c'est un processus en fait, c'est pas vrai. La légende du déclic, mais t'inquiète, t'auras ton déclic. Non mais t'inquiète, ça va. Un jour, tu vas voir, tu vas comprendre. Un jour, t'auras plus envie. Ben, un jour, ouais. Mais après quoi? Après la phase de lucidité. Il y a tout qui passe en fait. Hein. Mais oui. Les allers-retours, après tu as la lucidité, donc il y a un peu moins d'allers-retours, ou alors ils n'ont pas la même saveur. Ils font peut-être un peu moins mal au fur et à mesure parce que tu commences à t'acclimater, à espérer un peu moins à chaque fois.
Tu sais, arrive un moment où déjà, ils te fatiguent les allers-retours, parce que c'est un Ouais. sprint hein, quand même. Ouais. Et puis, il y a ce truc où, enfin, moi, c'est ce que ça m'a fait. Tu y retournes, tu y retournes, tu y retournes, et arrive le jour où tu y retournes par ego, Ouais. tu y retournes par habitude, parce que tu as l'habitude de faire ces allers-retours. Et en fait, arrive ce dernier retour, il y en aura peut-être d'autres, j'en sais rien, mais arrive ce dernier retour, le Sérieux. chien, il est hyper drôle. Arrive ce dernier retour où tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Genre, pourquoi? Bah, en fait, c'est surtout pourquoi et encore. Genre, Ouais. là, en fait, c'est bon, quoi. Et puis il y a cette notion aussi, moi ça je te l'ai beaucoup dit parce que je le vis comme ça. Les sentiments, c'est quelque chose qui s'entretient. Ouais. Donc ça s'entretient quand tu vis avec la personne, quand il y a des interactions, ça s'entretient de plusieurs manières. Et moi pour ma part, enfin, ça s'est estompé et j'ai eu du mal à accepter que ça s'estompe. En fait, c'est Ouais, ça qui c'est me faisait vrai. mal. C'est le retour à la réalité, quoi, la C'est le lucidité. truc de, mais en fait, je ressens rien. Je ressens un amour que, bah, tu as été mon premier mari, donc bien sûr, il y aura toujours ce petit truc de, ah, tu as existé. Mm. Mais là, quand je te vois, j'ai plus des papillons dans le ventre. Même des fois, ça m'agace que ça y est, Oui, genre, parce je qu'à peux un plus moment te voir donné, faire. on est des êtres humains et pas des robots qui Ouais. sont toujours dans le contrôle. Et puis, moi, la dernière fois que j'y suis retournée, je me suis dit, ok, Ouais. pouce bleu, quoi. Pouce bleu. Mais c'est surtout, en plus, à chaque fois, tu te dis, mais à quoi ça sert? Et Ouais. puis, tu crois plus, en fait, à tout ce qu'il raconte. Tu te dis, non, mais imposteur, quoi. Pourquoi tu fais tout ça? Mais je pense, par contre, que. Alors, j'ai pas envie de dire les hommes, les femmes, parce que c'est pas ça que je veux dire, mais un peu quand même. Je pense que les hommes, ils sont beaucoup plus pulsionnels, en Oui. majorité. Hein. Après, je vais pas faire des généralités, il y en a qui ne sont pas comme ça, mais les hommes sont beaucoup plus pulsionnels et les femmes cherchent toujours à comprendre ce qui se dit entre les lignes, etc. Bah, nous, on est Ça dans aide pas. l'analyse plus, enfin, que ça soit toi comme moi, dès qu'il y avait une situation qui était vraiment un tout petit peu ambiguë, mais vraiment à une virgule près, c'était ambigu. On était là, on posait les choses, on analysait, on expliquait, alors que eux, ils font un truc sans réfléchir Ouais. à pourquoi ils le font, à ce que ça peut engendrer et à ce que ça peut leur faire. Ouais. Parce qu'ils se sont fait mal eux aussi. Mm. Tu sais, quand tu fonces dans un mur en klaxonnant, c'est pas facile, quoi, parce que tu vas quand même. Mais c'était pas mal ce petit bilan quand même. Ouais. On l'a jamais fait ça par C'est contre, vrai, putain, de c'est se chaud. poser et de faire une analyse de la situation Mm. et sur comment ça va se passer après quoi. Par Ouais. contre, la future relation, Ouais, je pense qu'il va falloir il s'accrocher. va falloir Putain. s'accrocher Enfin, fort. la personne devra s'accrocher parce que moi, je ne vais Ah plus oui. m'accrocher à rien à part à moi-même. Hein. Mais enfin, Ah ouais. je dis plus jamais, mais en fait, on ne sait pas. Un jour peut-être. Hein. Non mais oui, bien sûr. Mais enfin, un jour c'est sûr même. Ouais. C'est juste que ouais, la relation d'après, il y en a qui mettent pas beaucoup de temps à se remettre, hein, mais Mais en fait, nous, on veut sortir de notre dépendance affective. oui, Voilà, on se l'est dit plein de fois. On a conscience que on fait de la dépendance affective, qu'on a une peur de l'abandon qui est incroyable, qu'on a peur du rejet, qu'on a besoin de validation et tout. Tout ça, on le sait. Et du coup, dépendre de quelqu'un, c'est terminé. On veut plus de ça. On sait que ça va être compliqué parce que bah, c'est nos traumas qui engendrent tout ça, mais on veut plus en arriver là. Donc en fait, on se retrouve seul, voilà. On bouffe notre solitude, elle fait mal, elle a pas très bon goût, elle est un peu amère. Mais mais elle a une bonne saveur quand on goûte bien. ouais, mais En surtout fait, que c'est c'est l'après. oui, Une fois qu'on aura la bonne jauge, tu vois, ta psy, elle te l'a dit, la mienne aussi, que il faut faire attention à pas tomber dans je veux être que tout seul. oui, Voilà, il faut juste pouvoir s'installer dans sa solitude pour pouvoir laisser entrer quelqu'un qui met pas trop le bazar. Quoi. ouais, Parce que ouais. la personne bah, elle va forcément laisser des trucs traîner un peu, mais qu'elle mette pas trop le bazar. Quoi. C'est pas être chanchoute la déco dès qu'elle arrive, elle te décroche les rideaux. Tu vois ce que je veux dire? Après, chez moi, s'il peut refaire la peinture, ça m'arrangerait bien Ouais. quand même. Mais, Bah, moi, si quelqu'un veut bien m'accrocher des rideaux aussi. oui, non, mais il y a ce. En fait, il y a vraiment cette notion de maintenant, la personne, elle vient pas te compléter et c'est un bonus. Ouais. En fait, nous, on a trop cherché des relations qui venaient nous remplir, Ouais. nous Guérir. compléter, nous guérir. Et tu sais, qui vient faire un truc comme ça. Mais en Ouais. fait, non, on est des gens à part entière. En fait, on a cherché à être prise en compte. Et ce que j'ai écrit dans mon livre, c'est
on a cherché en fait, juste ce qui en résulte, c'est qu'on a voulu être prise en charge. Oui. Et en fait, c'est une charge qui n'est pas la leur. Ils n'avaient pas à la porter, cette charge, en fait. Et donc, et ça, c'est pas de la culpabilisation, c'est de la remise en question en se disant, ok, la personne en face, elle a ses failles, elle a posé des trucs qui n'étaient pas très saines, mais nous aussi, en fait, il y a des mécanismes qu'on a qui sont pas sains non plus. Et ça, il faut plus qu'on le fasse, parce que justement, on doit se prendre en charge seul, et c'est tout, quoi. Oui, puis pas de le faire. Enfin, dans tous les cas, on n'est pas là pour se positionner en victime de j'ai subi une rupture. Non, parce qu'en fait, la rupture, elle est subie des deux côtés et on a notre part de responsabilité. Et nous, on a vraiment été trop là-dedans en plus. Qu'est-ce que j'ai pas bien fait, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais dû faire. Et la question qu'on s'est posée pendant au moins 6 ou 7 mois, c'est où est-ce que ça a merdé, quoi. Alors qu'en fait, il n'y a pas un endroit où ça a merdé, il y a une histoire de vie où il y a eu des embûches et où là, tu arrives à un moment donné où en fait tous tes fardeaux et tous tes boulets, ils sont trop lourds, mais pour toi et la personne en face. Et en plus, la personne, là, c'est faille, quoi. Et pour peu que la personne, en plus, elle ait l'impression d'être toujours un fardeau pour l'autre, c'est compliqué, quoi. Oui. Bah, c'est les vases communicants, quoi. Il y a toujours un truc qui va pas. Parce que toi, tu dois être... En fait, le truc, c'est qu'il faut aussi être avec quelqu'un, je pense. Enfin, moi, en tout cas, j'aspire à ça, c'est être avec quelqu'un qui considère mes émotions, qui n'en est pas pour autant responsable, mais qui les considère et qui arrive aussi à m'exprimer les siennes pour que je puisse les considérer. Oui. Parce que je pense que ça aussi, c'est un truc qu'il faut souligner, c'est qu'en fait, si on ne dit pas aux gens aussi, voilà, là, ça m'a fait mal, là, ça m'a dérangé, moi, je vois pas les choses comme ça, on peut pas avancer, en fait, si on n'échange pas sur nos visions de la vie, nos valeurs, nos principes, nos façons de voir les choses, on peut pas deviner. On peut pas, non. Voilà. Et donc, non, on n'est pas responsable de ce qu'on fait à l'autre. Par contre, on est responsable si on s'est intéressé quand même à ce que ça pourrait lui faire, quoi. Et de la responsabilité qu'on lui fait porter. C'est ça. Enfin, et puis de la responsabilité qu'on a aussi sur lui après, quoi. Parce qu'à un moment donné, quand tu poses quelque chose, il y a forcément des conséquences. Des conséquences, mais oui, de ouf. Puis tu sais, des fois, quand ton sac il est lourd, t'aimes bien un peu en donner à l'autre, mais sans lui dire ce que tu lui donnes. Mais en fait, non. Faut expliquer à l'autre quel bagage émotionnel je lui fais porter. Je vois. Ouais. Bon, en tout cas, notre bagage émotionnel, nous, je trouve qu'il s'est... c'est un peu allégé quand même. C'est un peu allégé, ouais. Voilà, il y a toujours plein de trucs, mais franchement, on a appris à les porter différemment. Voilà, c'est ça. Bah déjà, les porter sur 2 épaules, c'est pas mal. Parce que nous, on portait un sac comme ça et on galérait, tu vois. Et ben, je ne sais pas ce que j'allais dire, quoi, finalement. C'est pas grave, de toute façon, c'est normal, ça fait 1 heure qu'on parle. Mais la conclusion de tout ça, ça serait quoi? C'est que on a fait une traversée un peu... J'ai pas nagé le vent dans le dos. Finalement. Mais ouais, c'est qui chante ça? Ah oui, c'est Patrick Bruel. Et c'est quoi? On s'était donné rendez-vous dans 10 ans, ça. Bientôt 10 ans. Oui, non, mais on a fait une traversée plutôt perturbée quand même. Comment on appelle ça quand on est sur un bateau? C'est mouvementé. Mouvementé. Franchement, pas fastoche. Je sais pas. Disons qu'on n'avait pas trop les bases en navigation, quoi, déjà de base. On avait juste une. Comment on appelle ça? Je sais pas de kayak. Mais voilà, mais une pagaie, une rame. Une rame. Ah oui, ça définit très bien. Ah oui. On n'avait qu'une seule rame. Et voilà. Et aujourd'hui, on arrive à avancer un peu plus paisiblement, on va dire. On a appris à affronter les rapides. Voilà, déjà. On a construit une autre pagaie sur la route. Ouais. Voilà. On n'a pas eu le choix. De toute façon, c'était soit ça, soit la noyade. Voilà. Mais la métaphore commence à durer un peu beaucoup de temps, là, quand même. Les gens se disent, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte? Non, ouais. En tout cas, ça a été compliqué, mais je pense nécessaire, voilà. Oui. Moi, je dirais ça. La conclusion aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas du tout sorti du chemin, on est toujours dans le tunnel, mais
Je vais arrêter avec les métaphores. Ah ouais, La meuf, c'est Baudelaire. Je vais craquer. ça bonheur. Non, mais voilà, t'as compris, quoi. Oui, et puis, enfin, je pense que la conclusion qu'on peut enfin tirer, c'est ça va mieux. Il y aura encore des embûches, mais en fait, comme tout le reste de notre vie, peu importe le temps que va durer la vie, quoi. Ouais, Mais, mais on a tiré de belles leçons ouais, de ce qu'on a vécu et que l'après peut être que mieux ouais, c'est ça. dans nos relations. Et même dans notre relation à nous-mêmes. Oui. Parce que finalement, en fait, ça nous a mis une bonne gifle et je pense qu'on a réussi à se comprendre un peu mieux. Oui. Et du coup, c'est un peu plus facile de vivre avec soi. Bon, on s'est Donc la rencontrés, solitude, ouais, j'ai envie de te déjà, dire. c'est ça, on s'est rencontrés. Et Ouais. ça, c'est pas mal. C'était pas simple, C'est pas simple. mais c'est pas mal. Pas simple, pas simple. Ouais, pas simple. Voilà, bah Et ben écoutez, voilà. je pense que moi j'ai un peu soif là. Oui. Et puis je pense qu'on a fait le tour du sujet. Ouais, On se donne rendez-vous pour un prochain thème. ouais, Pas plus gai, je pense, ouais, non, pas plus gai. mais toujours sur le chemin de la réparation. Ouais, salut. À la vôtre!